l'Union progressiste, le renouveau que j'ai l'honneur de présider, n'est pas capable d'avoir 20% et elle n'est pas capable de représenter dignement les Béninois. Aujourd'hui, chers compatriotes, aujourd'hui, pourquoi tous les politiques courent dans tous les périmètres de ce pays, tous les territoires de ce pays, à cause de cette loi? Autrement, nous aurions fait quoi? Chacun dans sa circonscription. Et nous devons faire nation. Politiquement, il faut le faire. Je comprends bien les difficultés. Ce sont des difficultés du début. Je me souviens lorsque le taux de 10% a été fixé, le même débat a été fait. Personne n'est capable d'avoir. Mais pour le Bénin, qu'est-ce que nous sommes capables de faire? Si nous ne sommes pas capables d'aller à Karimaman, d'aller à Malanville, d'aller à Natitengu, d'aller à Boukoumbe, d'aller dans le Koufo, dans le plateau, partout, parce que nous sommes partis voulant incarner le Bénin. Comment nous serons justes dans les choix au profit de cette population? Comment nous serons justes dans les choix au profit de cette population? De quoi s'agit-il? Il ne s'agit ni de droite, ni de gauche, ni du centre. Il ne s'agit pas de parti X, de parti Y. Il ne s'agit pas d'une personne actuellement au pouvoir ou d'autres qui pourraient venir. Il s'agit de répondre à la préoccupation essentielle. Comment assurer la représentation politique de manière convenable, efficiente, efficace, pour que les Béninoises et les Béninois puissent avoir des solutions à leurs préoccupations. Dans un délai raisonnable, dans un monde en concurrence, tous les États sont concurrents du Bénin. La tardivité de la décision politique, la mauvaise qualité de la décision politique, ce sont des dizaines d'années, ce sont des siècles de recul en termes de développement. Comment faire pour que la décision politique soit une décision de qualité? Je n'ai aucun doute là-dessus, enfin, aucune retenue là-dessus. Si demain, à raison de cette réforme politique, les démocrates ont le pouvoir même seul à l'Assemblée nationale, j'en serais fier. J'en serais fier. Parce que, bien évidemment, ils auraient réuni les conditions tendues, premièrement. Et j'ouvre une parenthèse. Quand nous étions garde des Sceaux, autant de députés, autant d'institutions, autant de députés, autant d'intérêts particuliers. Et tous les présidents de la République de ce pays ont vécu cela. Ont vécu cela. Moi, j'ai été élu dans la 16e circonscription électorale. Combien de fois j'ai mis pied à Parakou avant d'être élu député? Combien de fois j'avais mis pied dans la Donga avant d'être élu député? Député de la nation. Et puis à l'Assemblée nationale, je vais penser à quoi? Je vais penser à l'alternative citoyenne. Je vais penser aux élus de Cotonou. Je vais penser à la 16e circonscription électorale. Et quand je vois, quand les députés élus dans ces conditions rencontrent les autorités qui ont besoin de faire prendre des décisions au nom de l'intérêt national, il faut négocier avec chaque personne. Il faut savoir dans quelle ambassade on va envoyer l'enfant de tel. À quelle direction d'une société on va désigner le membre d'un tel parti. Combien on va distribuer. Tous les présidents de la République, y compris le président auquel a succédé le président Patrice Talon, tous les présidents de la République ont vécu cela. La préoccupation. Et pendant qu'on discute, on marchande, on résiste, on dénonce, on quitte, on revient, c'est le temps pour la bonne décision du Bénin qui fait défaut. Ce sont les autres États qui nous dépassent. C'est l'école que l'on ne construit pas. Ce sont les maîtres que l'on ne recrute pas. Ce sont les médecins qu'on ne recrute pas. Ce sont les routes qu'on ne fait pas ou qu'on ne fait pas dans la qualité. Et je souhaite que certaines personnes prennent conscience de cela. Ça dépasse nous-mêmes individus. Il faut répondre à cette préoccupation.
Et comment répondre à cette préoccupation sans lier à la question de l'unité nationale? Aujourd'hui, regardez les députés. Quelles que soient nos difficultés, y compris au sein des partis de l'opposition, quelles que soient les difficultés, nous hésitons à dire que nous quittons. Vous pensez qu'il n'y a pas de difficultés dans les partis? La loi nous condamne à vivre ensemble. La loi nous condamne à vivre ensemble. Comment? Politiquement. On va éviter de vivre ensemble pour appeler les Béninoises et les Béninois à vivre ensemble. Politiquement, les règles ne sont pas posées. Les limites ne sont pas faites. Les exigences, l'impératif n'est pas mis en perspective et que le politique qui aspire à gouverner, à diriger le Bénin, à représenter les Béninois, il peut facilement quitter, il peut facilement laisser, il peut facilement contester, il peut facilement remettre en cause. Comment il va nous appeler, nous autres, Béninoises et Béninois, à rester ensemble? Ce sont les préoccupations auxquelles les réformes ont répondu. Et deuxièmement, mais imaginez-vous, quels sont les coûts de l'action politique dans le système antérieur? Et comment finance-t-on cette action politique? On finance cette action politique de sa poche. On finance cette action politique dans la perspective de se faire rétribuer après. Aujourd'hui, les partis politiques d'envergure nationale, et il faut qu'ils en soient ainsi financés par l'État, subventionnés dans une proportion importante, parce que l'action politique est une action publique. Dans un État qui aspire au développement, il faut faire en sorte que les hommes et les femmes qui choisissent de servir l'État en faisant la politique ne soient pas exposés aux tentations qui leur permettent après de priver l'État de ses ressources. Alors pour toutes ces questions, il faut regarder la réforme dans son esprit. Et nous sommes tous... Et puis on dit 20%, 10%. Ce n'est même pas ça là. Le vrai débat. Le vrai débat pour l'unité nationale. À quelle exigence sommes-nous, nous politiques, prêts à faire? Et vous me dites que mon enfant qui va à l'école revient avec un bulletin et il a 14 de moyenne. Il a toujours eu 12, 13, 14 de moyenne. Et moi, parent, je ne lui dis pas « Ah, tu as toujours 14 de moyenne, mais tu peux avoir 18 de moyenne. » C'est ce que nous disons à nos enfants. Avec 10%, j'ai réussi à un examen. Et le parent qui est notre peuple, qui est le souverain, nous lui reprochons, nous regrettons qu'il nous dise, ayant eu 10%, que nous sommes capables d'avoir 20%. Quelle est cette éthique? Quelle est cette logique? Je voudrais vous dire avec la sincérité